Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques et nous voici enfin au Super Bowl, la mecque du football après cette saison incroyable dans la NFL, une saison remplie de rebondissements, probablement eux aussi une des plus belles saisons qu'on a eu le droit en tant que fanatique de football, si je peux utiliser l'expression. Toujours accompagné d'Antoine et Gab qui ont été là toute la saison cette année avec moi et Gab, dans le fond, les fanatiques. On a suivi le football le plus qu'on pouvait dans nos horaires un peu chargés. Les gars, merci beaucoup d'être là pour ce dernier épisode qui va conclure l'année. Bref, j'ai pas le goût j'ai goût de déjà donner des rendez-vous pour peut-être la pré-saison, les signatures, les changements de joueurs là, d'équipe. Mais bref, on se gardera ça pour plus tard. Concentrons-nous aujourd'hui pour le grand match de dimanche entre les Bengals et les Rams. Une équipe, en tout cas, qu'on avait prédit là, presque tout le monde là, pour les voir au Super Bowl. Je parle bien des Rams en début de saison, si on retourne à l'épisode 1. Puis sinon, ben, les Bengals, quasiment une équipe Cendrillon, un parcours incroyable en séries éliminatoires. Puis j'ai bien hâte qu'on en reparle. Là. J'aimerais ça aussi. On va commencer dans le fond par ça aujourd'hui, le parcours des Bengals en séries éliminatoires. Mais avant tout, les gars, j'aimerais savoir comment ça va. Ça va bien, toi? Écoute, ça va bien. J'aimerais mieux que les représentants de l'AFC aient des couleurs bleu, blanc, rouge. Et je parle pas du Canadien, mais des Bills. Mais bref, écoutez, les boys, bien contents pour de vrai. Qui n'a pas hâte au Super Bowl? Ça va vraiment être super intéressant, pardon. Puis le show de la mi-temps s'annonce incroyable. Écoutez, les gars, j'ai goût d'y aller avec toi, Gab, en commençant. Parle-moi là, des deux équipes, là, puis l'affrontement qu'on a là, au Super Bowl là, cette année. Écoute, c'est sûr que ça fait changement. Là. Écoute, je pense que tout le monde a vu un peu la photo, que c'est la première fois en 19 ans qu'on n'aura pas soit Brady, Manning, Roethlisberger, je m'excuse, Antoine, Roethlisberger ou les 49ers au Super Bowl. Écoute, c'est la première fois en 19 ans, comme je viens de le souligner. Je pense que c'est un vent de fraîcheur. Écoute, ça va être un match, comme on dit tout le temps, extrêmement intéressant. Mais non, écoute, si on va refaire un peu le parcours, là, écoute, les Bengals qui ont affronté les Raiders de Las Vegas, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir au début. Est-ce que Derek Carr pouvait faire oublier toutes les bombes qui étaient tombées sur les Raiders durant l'année, que ce soit Henry Ruggs, John Gruden ou d'autres, ou Damon Arnett, là, tu sais, Damon Arnett. Fait que, non, c'est ça. Bien, écoute, après ça, ils s'en vont. Tu sais, je veux dire, même, je pense que j'étais le seul qui avait juste pris les Bengals dans nous trois lors de la première semaine. Écoute, déjà là, cause peut-être pas nécessairement une surprise, mais écoute, c'est un match qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Après ça, ils s'en vont en Nashville. Écoute, ils jouent les Titans, reposés, Derrick Henry qui revient. Écoute, ça a été un peu le Tanny Board show, je peux dire ça comme ça. Tu sais, les Bengals ont mérité le match. Écoute, c'est un peu un match, si on regarde aussi comme le match contre les Chiefs. Écoute, la défensive step up, je pense qu'au début, c'était pas nécessairement trop difficile, mais je pense qu'à un moment donné, Zach Taylor, pour vrai qu'on va pouvoir en parler, les boys, je pense que, écoute, ils sont arrivés, que ça soit à Nashville ou à Kansas City, ont flippé une switch, la défensive s'est ajustée, l'attaque s'est ajustée. Écoute, moi, je pense que Zach Taylor aussi, qui était le coach des carrières la dernière fois que les Rams sont allés au Super Bowl, qui coachait avec Sean McVay, puis ça va être intéressant de voir le match-up entre les deux entraîneurs. Mais écoute, les Bengals sont quand même bien coachés pour se rendre jusque-là. Écoute, ça rend au Arrowhead, perdre 21-3, le comeback, pour vrai, j'enlève, j'enlève rien aux Bengals. Écoute, Mahomes a quand même joué un gros match. Là. Je ne suis pas sûr que le hate qui se passe envers Patrick Mahomes, je pense que oui, il a essayé de trop en faire. Mais bon, écoute, les Bengals ont joué un gros match, sont revenus. Du côté des Rams, écoute, pour faire vite, là, je pense que c'est une équipe qui a eu de l'inconstance. Écoute, au début de l'année, on les voyait au Super Bowl. Après ça, Stafford a bien joué. On les voyait vraiment remporter le Super Bowl. L'équipe donnait leur le trophée tout de suite. Finalement, un peu plus de difficultés. Ils trade pour Von Miller, leur donner leur le Super Bowl tout de suite. Trade pour OBG. En tout cas, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Fait que, écoute, grosse victoire contre les Cards pour commencer. Ensuite, écoute, s'en vont battre Tom Brady chez lui, eux qui ont eu une petite frousse. Mais écoute, dans tous les matchs, même contre les 49ers, écoute, si on va revenir rapidement là, sur la NFC Championship, écoute, première drive de la game, je peux me permettre en anglais, ils s'en vont jusqu'à la ligne de 2 ou à la ligne de 1. Écoute, la passe est type pour Cooper Cup en interception. Il y a un petit peu de cafouillage, mais je pense que cette équipe-là est toujours un peu en contrôle du match. On l'a vu contre les Buccaneers malgré les échappées. Je pense que le match a fini par 3 points, mais ça a été moins serré qu'on a regardé et qu'on peut voir le score. Fait que non, les Rams vont être à surveiller pour le Super Bowl. Écoute, moi, ce qui me fait vraiment terminer avec ça, là, en parlant du parcours des Rams, écoute, lors du dernier match, on est arrivé quand Jimmy G a eu le ballon pour essayer de faire
la dernière drive du match, on a vu Aaron Donald sur le côté, les boys étaient en mission. J'avais peur. Je voulais me cacher quand j'ai vu ses yeux. Puis ça en dit beaucoup. Si les Rams arrivent avec cette mentalité-là au Super Bowl, ils vont être durs à passer. Moi, les gars, je veux juste vous dire, il y a quand même quelque chose, je ne veux pas répéter nécessairement ce que Gab a dit, mais je vois aussi les deux équipes qui n'ont pas pantoute le même parcours, même en saison, que comme Gab un peu a dit, les Rams qui sont allés chercher des Von Miller, on a tous essayé de chercher Odell, on a cherché Matt Stafford, on savait que Jared Goff, ça n'allait pas être la solution. Du côté des Bengals, je pense qu'on a juste patché des trous qu'on avait. On a perdu des Carl Lawson durant l'off-season et que dans le fond, on a juste remplacé par Trent Hendrickson. Mais Carl Lawson qui a fini ACL pour cette saison pour les Jets. Mais en tant que tel, c'était juste un remplacement. Jamar Chase qui était juste un weapon de plus. On a critiqué longtemps la O-line, mais on va en revenir. Là. Ça va être un problème justement dans ce match-up-là. Mais je trouve que les Bengals ne sont pas stackés comme qu'ils auraient pu avoir su, mettons, l'entre-saison avant la trade deadline. Ils sont allés à leur même vibe, puis ils ont tout le temps dit on va peut-être gagner, mais ils étaient tout le temps en milieu de peloton dans la FC North, qui était quand même assez serré cette année. C'est vraiment intéressant de voir que les deux match-ups, on n'a pas pantoute la même philosophie de franchise. C'est les Rams qui sont allés all-in cette saison, autant que les Bengals qui ont peut-être en revoir l'année prochaine, là, gagner les FC North, puis les gars sont encore jeunes, comme Gab en a peu parlé. Là. On a c'est vraiment une différente philosophie. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que. Puis pourtant, d'un deux côtés, je trouve que les Rams ont, à part peut-être contre les Cards, ont toujours tenu leur game serré. Même les Bucks, on l'a quand même vu. Là. Je veux pas, il y avait quand même une grosse avance, mais après ça, ils l'ont perdu. Mais du côté des Bengals, qu'on a gagné, je pense, par 3 points aussi les Raiders, 3 points contre les Titans, et je pense encore ça, 3 points contre les Chiefs, là, ou à 4 points. Je ne me rappelle plus exact, mais ça a tout le temps resté serré. Mais ça, on va en reparler aussi pour la ligne offensive des Bengals, parce que comme que je voulais un peu ressortir, du coup, quand on a joué contre les Titans, on a quand même accordé 9 sacs du score. Là. Pour être bien franc, côté statistique plus avancé, tu ne peux pas gagner une game et faire sac 9 fois dans une game. Là. D'habitude, c'est legit impossible. Là. Mais ils ont quand même réussi là, à gagner par 3 points. Donc, ils méritent au moins d'être là. Entièrement raison. Entièrement, voyons, en accord avec vous, les gars. J'ai rien à rajouter d'autre. Pour de vrai, je pense que les Bengals ont. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont eu un parcours le plus difficile. Vont-ils être plus fatigués, maganés lors de ce match? Les Bengals qui ont tout donné, mais que tout le mérite leur revient. Mais c'est ça, c'était super intéressant, Antoine. Puis c'était un point que j'avais souligné, moi, c'était de voir à quel point les Rams étaient vraiment le prêt à tout pour aller au Super Bowl. Puis c'est pour ça qu'on les voyait là en début de saison se rendre à ce match-là parce qu'on voyait, mon Dieu, les gros échanges, on est prêt à tout. Mais je trouve qu'en moi, j'ai la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous trouvez que ça vaut nécessairement la peine de faire ces gros mouvements-là pour tout risquer ou vous croyez que ça nous, avec les Bengals qui sont là présentement, ça nous prouve que ça ne sert pas à grand-chose de faire des gros échanges qui tu perds beaucoup aussi d'espoir là, dans ça, là, dans le futur. Trouvez-vous que ça vaut la peine de faire les moves que les Rams ont fait? Je pense que c'est par situation. Là. Je pense que quand tu es peut-être à 2, 3 joueurs, peut-être de le faire, je pense que c'est le move à faire. Euh, peut-être les Bengals auraient peut-être changé de philosophie aussi. Peut-être qu'ils seraient allés chercher peut-être un nouveau gars, un nouveau tackle pendant leur. Il y aurait peut-être eu des choses qui auraient changé. Ils ont un mouvement Cendrillon, mais d'habitude, on le sait très bien que tu essaies de te stacker pour les playoffs. Puis c'est sûr que des fois, ça ne peut pas toujours marcher, la chimie. Là. Des fois, tu rajoutes des gars par-dessus d'autres gars, puis ça ne marche pas toujours. Ou d'avoir trop de gars en même position, avoir trop, là, mettons, tu as trop de rotation. Des fois, les gars, ils perdent un peu à la fois de dire bon, ben, je suis rendu à la place de 75 des snaps, j'en joue 50. Fait que, ça peut jouer dans le mental aussi, c'est sûr. Ce n'est pas parfait d'aller chercher tout le temps des gars, c'est sûr que ça l'aide. Mais je pense que la meilleure méthode reste quand même les Rams. Là. Je pense que les Bengals n'ont pas été chanceux, mais ils ont profité de la situation puis ils ont su vraiment bien jouer. Mais je pense qu'en général, je pense que les Rams ont bien fait de faire le move. Là. Écoute, comme Jonathan l'a dit, là, je pense qu'il l'a vraiment bien décrit. Je pense que c'était à un ou deux joueurs, trois joueurs d'une place, parce qu'on l'a vu la dernière fois que les Rams sont allés au Super Bowl,
Écoute, on avait Jared Goff comme QB. Écoute, Brandon Cook, c'est notre receveur partant, si je me souviens bien. C'est quand même un Cooper Cup qui était déjà dans l'organisation, mais qui n'était pas autant bien développé. Mais là, on s'en va habituellement avec un gars. Je veux dire, l'arrivée d'OBG est comme bien arrivée parce que je ne me trompe pas, il est arrivé, il a joué une semaine avec Robert Woods. Après ça, Robert Woods, c'est ACL. Mais s'il est là, ça devient un troisième receveur de luxe. Mais là, il vient apporter le fait que Cooper Cup, s'il se fait doubler, OBG, tu as quand même une bonne menace. Des gars comme Von Miller, je pense que c'était vraiment. Ça apporte. On est vraiment à 2-3 joueurs. Écoute, comme Turcotte l'a dit, les Bengals, les gars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe que je pourrais dire en reconstruction. Écoute, je pense qu'on en parlait, j'en entendais parler cette semaine. Je pense que c'est la première équipe qui était 2-14. Je me souviens bien l'année passée, qui fait le Super Bowl l'année d'après. Mais écoute, je n'ai parlé un petit peu tantôt. Philosophie, Zach Taylor arrive là, nouvelle chimie d'équipe. On voit les LSU Boys, Joe Burrow, Jamar Chase qui s'en viennent. Les gars se connaissent. Je veux dire, pas, ces deux gars-là sont très jeunes, mais arrivent d'une organisation qui a gagné à LSU. Mais j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça? Écoute, on sait que les Patriots ont toujours gagné parce que Tom Brady pognait des pay cuts, puis ont réussi à donner quand même des gros contrats à des joueurs qui sont quand même assez bons. Je pense que les équipes qui gagnent ont souvent été ça, des grosses défenses avec des gars qui ont des pay cuts, des choses comme ça, comme Russell Wilson avant son gros contrat, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut que tu en profites. Je ne peux pas dire ce qui est mieux ou pas, mais écoute, je pense que ce que les Rams ont fait cette année, ils ont mis les œufs dans le même panier, puis je pense que ça va payer. Écoute, c'est la réponse. On va l'avoir dimanche. Les boys, juste avant qu'on tombe dans peut-être l'autre partie de l'épisode que Gab, je vais te laisser un peu nous parler. Est-ce que vous croyez que les Bengals, c'est le début, pas d'une dynastie, je ne veux pas dire ça, mais est-ce qu'on peut s'assurer que les Bengals seront présents des prochaines séries pour au moins les 5 prochaines années? Croyez-vous à cette équipe-là ou c'est seulement une saison Cendrillon? Écoute, si je peux commencer, c'est sûr que si tu regardes la NFC North, je veux dire, les Steelers sont bien coachés avec Mark Tomlin. C'est toujours une équipe qui a du succès. Écoute, ça fait quoi, sur quoi tu me reprendras, mais 16 ou 18 ans qui Ouais, sont 17, sur 17 ans. 17, direct entre les deux, qui jouent moins pour 500. Fait que, on sait que les Steelers vont toujours être là. Oui, là, ça change. Big Ben ne sera plus là. Je ne veux pas trop m'écarter du Super Bowl. Mais les Ravens avec des Lamar, il y a eu beaucoup de blessés cette année. Il faut quand même leur donner ça. Là. On a quand même fini 8 quelque chose. Là, en tout cas, je ne me souviens pas 8-9 ans. je pense que Cleveland est une équipe qui peut autant nous surprendre qu'autant peut disappointer. Je peux me mettre en anglais. Parce que, je veux dire, c'est sûr que moi, George, je pense que les séries ou les FC Championship des prochaines années, on l'a vu à la deuxième semaine là, entre les Bills et les Chiefs. Là, je pense que c'est vraiment l'avenir de la AFC. Mais non, écoute, les Bengals, écoute, sont à une coupe de pièces de la O-line. Puis la défensive, on va en parler. Il y a quand même des ballers là, avec des Jesse Bates, avec Trent Rickson qui joue vraiment du gros football. Mike Hilton qui fait une bonne job dans Nickel Corner. Mais non, c'est ça. Écoute, les Bengals vont être là, je suis sûr et certain. Je pense que Cleveland vont peut-être plus pogner une drop. Puis, je pense que ça va vraiment être les Chiefs, les Bills, les Bengals, les Chargers, les Colts dans les FC qu'on va voir si Carson Wentz est capable de lancer le ballon. Non, écoute, c'est comme ça que je vois ça. Là. C'est sûr qu'ils vont être dans le mix, mais de là à une dynastie, je ne sais pas, j'ai hâte de voir. Je vais dire comme Gab, là, je pense que c'est vraiment dans le mix. Autant que je pense qu'on va avoir beaucoup de up and down dans NFC North. Autant que cette année, je sais pas, ça a l'air un peu niaiseux, mais les Bengals n'ont pas vécu de blessures cette année, pas de COVID. Ça a vraiment bien été, tant mieux pour eux, mais j'ai hâte de voir les Browns, même si c'est sans Baker, s'il y aura un move, peu importe, juste changer la philosophie. Je pense que l'équipe on finit quand même 8-9 avec un Baker Mayfield. Imagine avec peut-être c'est un peu comme un move de Jared Goff qui stagne. Ils sont peut-être à juste un gars de justement peut-être monter et être capable de retourner en playoff, en fait, parce qu'il l'était la saison passée. Autant que les Steelers, comme Gab a dit, sans nécessairement les défendre, vont tout le temps rester quand même une équipe qui va être compétitive. Je ne dis pas nécessairement qu'ils vont faire les playoffs, mais ça reste une équipe quand même qui pourrait peut-être t'enlever un match juste quand que tu vas à l'étranger. Autant que les Ravens qui ont eu beaucoup de blessures en défense. C'est pas les mêmes Ravens. J.K. Dobbins n'était pas là. Je pense que c'est difficile à évaluer en général. Puis
bien sûr, ça part de ça. Là. Je pense que les divisions, tu n'as pas le choix de toutes les compter parce que c'est à partir de là, après ça, tu es capable de savoir qui va être champion de division, les wildcards, tout se place grâce aux divisions. Fait que si ta division est forte, c'est de plus en plus difficile à te placer. Là. Puis on parle juste aux Seahawks, aux Niners, peu importe. Là, même cette division-là, c'est le même problème. Les 4 équipes sont quand même assez bonnes. Là. Mais pourtant, il n'y a pas tout le monde qui peut se placer. Super intéressant, les gars. Bien hâte de voir ce que l'avenir va réserver pour les Bengals dans une division là, que ce ne sera pas facile, comme vous en avez parlé. Là, plusieurs blessés ou mésaventures pour certaines équipes qui est arrivée cette année. Écoute, Gab, je pense qu'on s'était parlé là, hors caméra. Je pense que tu avais des petites questions. Écoute, si tu en as, je te laisse les poser. Là, je te laisse la parole. Là. Bon, écoute, les boys, ben là, écoute, des petites questions. J'ai hâte d'avoir vos prédictions et tout, mais je pense qu'avant, puis on arrêtait de d'aborder au début parce qu'on va switcher un peu du sujet du Super Bowl. Mais écoute, là, je pense qu'en même semaine, moi, j'ai pas eu la chance d'écouter le. Ben, j'ai pas eu la chance. J'ai juste pas voulu écouter le Pro Bowl. Écoute, il y a beaucoup de monde qui disent que. Écoute, il faudrait faire quelque chose avec ça. Écoute, j'ai écouté un petit peu. Le spectacle est comme coup-ci, coup-ça. Tu sais, les gars, c'est sûr qu'ils gagnent beaucoup d'argent, de l'argent garanti. Les gars veulent pas se blesser. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez avec ça, Pro Bowl? Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est. Si je parle pour moi, c'est dur parce que je pense qu'au hockey, on pourrait le faire. Pour au baseball, ça marche encore comme ça. Mais, tu sais, au baseball, l'équipe qui gagne le match d'étoiles va recevoir la série mondiale, va avoir l'avantage à domicile. Tu sais, au hockey, on pourrait faire ça aussi pour apporter peut-être un peu plus de compétition. Mais tu sais, au foot, là, comment vous voyez ça, le match d'étoiles? Tu sais, les joueurs du Super Bowl qui sont pas là, souvent, c'est beaucoup de gros noms. Tu sais, comme là, on a vu Mac Jones est arrivé à la fin, tu sais, remplace un. Je veux voir comment vous voyez ça, vous autres, que vous sentez. Moi, quand je vois ça, c'est qu'on devrait avoir plus de greedy de Mac Jones. Là. Moi, j'ai trippé. Là. Moi, c'était mon meilleur moment du Pro Bowl. Sans l'écouter ou pas l'écouter, là, ce gars-là, c'était insane. Il n'y avait pas de mots. Sérieux, là, c'était fou. Mais pour vrai, tu sais, autant que, comme tu disais, pour le baseball, tu sais, je pense pas que ça pourrait marcher, c'est peut-être à dire, parce que je verrais pas un Super Bowl, mettons, peu importe. Tu sais, dans l'AFC, tu sais, oui, il y a des équipes qui peuvent le recevoir, là, les Chargers, peu importe, mais tu sais, s'il y a des équipes comme les Bills, tu sais, à la semaine 15, on a de la misère d'avoir pas de neige, fait qu'imagine Alors, c'est sûr que c'est encore moins un Super Bowl. Non, mais on parle pour parler, là, mais pour vrai, je pense pas qu'ils pourraient pas nécessairement faire ça. Je pense qu'ils sont obligés de toute façon de le faire tout le temps en Floride ou à Los Angeles ou Texas, peu importe. Je pense qu'ils sont obligés d'être un stade fermé de base. Là. Mais je pense que le Pro Bowl ne sert à rien. Là. Je pense que c'est bien plus un show-off de genre tous les gars qui sont là. C'est bien plus pour les fans. T'sais, nous, on ne le vit pas au Québec, c'est plate, là, mais je vois beaucoup de personnes qui trippent d'aller là-bas, puis que c'est comme un événement, c'est comme un carnaval, ça. Là, tu te pointes, tu as des signatures avec les joueurs, tu es un peu plus proche. Durant un game avec le COVID, c'est plus difficile, tu es instable. Moi, je pense que c'est peut-être juste un événement comme il y a plein d'autres événements là, que la NFL prépare là, ou que les joueurs font des camps, peu importe. Mais je pense que c'est juste un événement juste pour dire hey, les gars, ils vont fêter, puis ils vont pouvoir voir les fans plus proches. Puis des fois, c'est juste. Après moi, c'est juste pour un rassemblement. Je pense pas que le Pro Bowl a vraiment une différence maintenant. Là. Les gars, ils se donnent plus. Là. Fait que non. Je trouve pas ça important, mais je trouve ça important pour comme un événement, mais il ne faut pas voir ça comme du football. Écoute, je pense que il y a une différence qui est quand même marquante quand tu as nommé les deux autres sports, là, baseball, hockey, par rapport là, au football dans le match des étoiles. C'est que le match des étoiles se passe à la fin de la saison au football. Puis le gros problème, c'est qu'il y a les signatures d'agents libres. C'est pas le temps pour un gars qui se ramasse sans contrat à la fin de l'année d'aller jouer un match, se donner, puis se blesser, puis risquer un contrat. Tu sais, je veux dire, quand tu joues ta job, c'est ta job, je veux dire, c'est ta vie, c'est ton gagne-pain. Donc, je pense que les gars, c'est juste normal. Le seul qui n'a pas compris ça, c'est Sean Taylor, mais on le sait, lui, il se donnait même au Pro Bowl. Je ne veux pas faire de blague par rapport à son décès, peu importe, là, mais je veux dire, le gars, il se donnait, puis c'est drôle parce qu'on en reparle encore année après année. Pourquoi? Parce que le gars s'est donné. Donc, tu sais, ça prouve que ça, je veux dire, c'est quand même intéressant qu'un gars se donne dans un match comme ça. Moi, l'optique que je vois, puis que j'ai entendu aussi dans plusieurs reportages, ça serait de le faire au milieu de l'année, en pleine saison. Tu sais, les gars, là, oui, ils se donneraient pas autant, là, mais je veux dire, tu sais, comme justement le jeu là, de Mac Jones là, qui fait le greedy, là, ben, le jeu il a été callé off parce qu'il se serait fait plaquer. Le gars, il l'a frôlé un peu sur les numéros de chandail en arrière, pour on a arrêté le jeu, je pense. Fait que, tu sais, je vois l'optique de mettre ce match-là en milieu de saison. Peut-être qu'il y aurait plus d'intensité ou peu importe, mais tu sais, à la base, ce match-là, les gars,
il y a même pas, je pense même pas qu'on pense aux fans en premier. Là. Tous les sponsors que vous voyez, là, les gars, c'est payant pour la NFL. C'est une raison de plus pour la NFL de faire de l'argent. C'est toujours ça. L'argent est toujours la raison derrière tout ça. Mais tu sais, les compétitions étaient super intéressantes. Je veux dire, on les rit, là, mais le dodgeball, c'est super cool là, de voir les gars. Toutes les, peu importe les activités qu'il y a alentour, c'est bien, mais le match est très déficient. Est-ce que ça serait bien de le refaire? Moi, je pense que oui. Mais encore là, les gars, qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, mettez-vous dans la peau d'un joueur. Votre jeu, c'est de jouer physique. C'est-tu le temps de se blesser à la fin d'une saison? Je pense que vous allez tous me répondre non, parce que vous voulez avoir une job et vous voulez gagner votre vie l'année prochaine. Donc, écoute, je pense que ça répond à notre question. Parce que moi, ça répond à ta question. Non, c'est bon. Ça répond à la question. Fait que George, tu veux enchaîner avec le reste de l'émission. Ben écoute, les gars, allons-y tout de suite. Première question, Gatorade. Non, c'est pas vrai. Écoutez, je pense qu'on y va tout de suite, les boys. Parlons là de l'affrontement. Je veux les prédictions. Les Rams, 12-5 cette saison. Les Bengals, 10-7. Les Rams joueront en blanc, les Bengals en noir, si je ne me trompe pas. Et je pense que les Bengals se foutent un peu là, des dites traditions là, du Super Bowl ou bref, des équipes qui portent, je pense, le couleur foncé ont perdu leur match dans les derniers Super Bowls à un haut pourcentage. Soulignons aussi les Rams, deuxième équipe, deuxième année consécutive, qui reçoivent le Super Bowl et jouent également le Super Bowl. Est-ce que c'est un avantage dans une ville de Los Angeles où on dirait que les partisans des Rams n'y sont pas? Honnêtement, je pense que ça, c'est un gros problème là, de ce déménagement-là à LA. Mais bref, écoute, les boys, je veux vous entendre. Antoine, je te laisse commencer. Qui va remporter le Super Bowl cette année? Ben, moi, je pense que ça va être les Rams, là, mais c'est autres les fans ou peu importe. Juste pour faire une parenthèse, je pense que c'est plate à dire, mais je pense plus que le Super Bowl, c'est vraiment pour les fans autant que pour les personnes à grosse richesse, là, à grosse fortune. Je pense qu'il n'y a personne qui peut, même nous autres, là, même si on aimerait bien ça, je pense plus qu'il y a une personne ici qui pourrait se permettre d'aller à une des games sans nécessairement vendre un terrain. Là. Ben écoute, si tu me permets avant que tu Ben enchaînes, oui. je voulais en parler. Le ticket le plus bas présentement, je suis sur un site. Le ticket le plus bas est à 3 430 et vous êtes dans le pit en haut, dans le coin du SoFi Stadium pour un billet. Comme tu dis, ça n'a aucun bon sens. Je te laisse continuer. Ben, c'est ça. Puis là-dessus, tu n'es pas rendu non plus en Californie, tu n'as pas eu le logement, etc. Je pense, tu sais, ben, si vous voulez vendre un rein, vous êtes encore bon, là, vous pouvez, là, et vous en avez deux, fait que vous pouvez choisir, là, mais je ne vous le conseille pas nécessairement. Bon, pour les games, sérieusement, moi, je vais y aller avec les Rams. Tu sais, je ne veux pas trop m'approfondir, on va en reparler, là, mais moi, ça va être vraiment la ligne offensive des Bengals contre le front seven des Rams. Je vais en parler, puis je vais en parler. C'est normal, je capote vraiment qu'est-ce qui est D-line, fait que c'est ça, je capote. Mais je vois pas comment que les Bengals peuvent sortir de là et être capables nécessairement de tirer à la balle. Puis tu sais, je parle même pas nécessairement de blitzer. T'sais, on sait que Joe Burrow est super bon contre le blitz. Là, je parle beaucoup plus d'un front. Un front en 4, puis t'envoies la pression, mais la différence, c'est que tes gars gagnent tout le temps le match-up. T'as des gars comme Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, même Greg Gaines, le gars de Washington, hein, qui est nose tackle. Là. Et ce gars-là, c'est un mauler. Là. Il passe vraiment incognito à cause des autres gars, mais ce gars-là, sérieusement, il est vraiment fort à sa position. Puis, mais tu sais, j'en passe là, plein de choses. C'est des Jamar Chase contre Jalen Ramsey. Hey, on a des. Même juste le Matt Stafford contre Joe Burrow de base, là, on dit tout le temps les QB MVP, mais pour vrai, ces deux gars-là, tu as quand même deux anciens choix deux choix overall quand même. Là, la nouvelle génération de Joe Burrow, puis l'ancienne de Matt Stafford qui n'avait jamais été en playoff avec les Lions, sort de Georgia, puis là, tout d'un coup, ça va au Super Bowl. Aussi, peut-être dernière chose avant de finir, là, juste à surveiller, Matt Stafford qui est fini dans les premiers, qui est premier QB dans le fait contre les passes de plus de 40 verges. Ça veut dire qu'il crée des gros jeux. Puis on sait que les Bengals en secondary sont pas si pires que ça, mais contre les passes justement longues, ont vraiment de la misère. Fait que j'ai hâte de voir si on va vraiment profiter de ce match-up-là. On sait que Jesse Bates est super bon, puis Von Bell sont quand même un bon duo. Mais des fois, c'est la défense qui peut être calée. C'est pas tout le temps les gars qui font nécessairement un mauvais jeu. Là, on le sait. On peut pas tout le temps
On ne peut pas tout le temps savoir tous les jeux qu'ils font. On peut regarder, mais il y a tout le temps des looks qu'on ne peut pas nécessairement prédire. Mais je voyais avec les Rams, peut-être par un 5-6 points. Je pense qu'au moins peut-être un touché. Mais je pense que ça va vraiment jouer vraiment dans les fronts. Là. Ça va vraiment te passer de la O-line jusqu'à la D-line. Puis il faut que la pression elle se rende. Mais même des deux côtés, même Bengals, Trent Jackson, il faut qu'il batte le vieux Buck Whitworth à 41 ans, je pense, maintenant. Fait que, Ouais. faut qu'il batte aussi. Là. C'est une grosse expérience. Sur le terrain, ce gars-là. Puis, mais il faut qu'il le batte. Mais Whitworth aussi, belle histoire, qui est un ancien des Bengals aussi, qui avait quitté, je pense, que je me demande pas, à 35 ans dans ce coin-là. Puis on disait, bon, il s'en va finir sa carrière avec les Rams un petit 2 ans. Mais M. Whitworth a signé 2 ans, 1 an, 2 ans. Il a signé tout le temps des petits contrats. Il est rendu à 41, je pense, 42. Hein. Puis il était rendu au Super Bowl contre son ancienne équipe. C'est quand même une belle histoire. True. Écoute, de mon côté, George, je pense que la stat qui en dit beaucoup, Joe Burrow qui a été sack 51 fois cette saison. C'est la première fois, c'est le 55e QB qui se fait sacker plus que 50 fois dans une saison. C'est le premier qui se rend au Super Bowl. Ça, pour moi, cette stat-là veut dire beaucoup. Écoute, c'est sûr que je me souviens qu'avec les Rams, on allait au Super Bowl contre les Pats il y a 3 ans. Tout le monde disait Aaron Donald, la défensive, la D-line des Rams, vous allez voir, ils vont déranger Brady. Finalement, on réussit à faire le travail. Écoute, on avait perdu 13-3, je me souviens bien. Là. Fait que tu avais quand même réussi à déranger Tom Brady. Écoute, Turcotte l'a dit en commençant. Là, je pense que le match-up va vraiment être la D-line des Rams contre la ligne offensive des Bengals. Écoute, Turk, j'ai hâte de voir. On sait que les Bengals aiment beaucoup faire des screen pass, des passes pièges, je peux me permettre. Je pense qu'ils font beaucoup de tosses avec Joe Mixon, essayer de l'envoyer à l'extérieur. C'est sûr qu'on va vouloir essayer de s'éloigner d'Aaron Donald, on va le double team. C'est sûr que là, des deux côtés, si tu décides d'aller à l'extérieur, il y a quand même des gros playmakers en Leonard Floyd, des Von Miller qui t'attendent de l'autre côté de la ligne. Mais non, écoute, je pense qu'il va falloir exploiter du côté des Bengals les secondaires intérieurs, les secondaires, on dirait Pierre Vercheval, maudit Criff. Les bons vieux Mike Backer, mon gars. Les bons vieux Mike. Non, mais tu sais, c'est Troy Reader, Trevon Howard avec Christian Rosenboom que je regarde là sur mon papier. Je ne sais même pas c'est qui. Tu sais. Je pense que les Bengals vont devoir exploiter le deuxième niveau avec Joe Mixon, avec les passes. J'ai hâte de voir. Je trouve que les Bengals ont ce petit swag-là que s'ils voient Jamar Chase en un contrat contre Jalen Ramsey, ils vont vouloir take the shot. Je pense que Joe Burrow ne sera pas là pour regarder. Je pense qu'il va être là pour faire des longues passes, faire des gros jeux. Mais écoute, comme on a dit, c'est ça qui me surprend. Écoute, je sais pas, les boys, j'essaie encore de comprendre comment les Bengals ont joué contre les Chiefs. Ils perdaient 21-3. J'essaie encore de comprendre. La défense des Chiefs jouait du très gros football au début du match. Puis écoute, c'est ça l'affaire. Comme encore une fois, les Rams, dans les coups du Super Bowl, avec les Pats, on pense qu'ils ont, mettre de la pression, mais Criff, Joe Burrow, je peux refaire le parallèle tout de suite contre les Chiefs. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je me suis pas fait d'idée. Je trouve que les Bengals sont explosifs, les Rams sont très bons. Sean McVay, encore, l'année qu'ils sont allés au Super Bowl, encore une fois, très bien coaché. Tout le monde disait que ça allait faire une différence. Ça va-tu faire une différence cette année? Écoute, j'ai hâte de voir. Comme tu as parlé, c'est sûr que j'ai identifié un peu aussi le JC Bates et Van Bell, qui sont un bon duo de maraudeurs, encore une fois. Maudit Griff. Puis, non, écoute, Darius Williams. Et là, j'ai hâte de voir aussi, je voulais parler des boys rapidement. C'est Joe Zama qu'on a vu avec une prothèse là, qui a un MCL sprain. J'imagine qu'il va être de la partie, mais je vais même essayer de bloquer Von Miller puis Leonard Floyd avec un genou pété de même. Puis écoute, Darius Williams qui fait tellement du gros travail contre les Titans. On a vu qu'il a fait un gros job contre Gronkowski pendant une grosse partie du match contre les Bucks. Fait que non, ça va être intéressant. Écoute, je m'attends à un gros match de Cooper Cup aussi. C'est sûr que. Pardon, c'est les joueurs que je vais surveiller. Si on a le temps un peu tantôt, George, les minutes qui vont rester, si on parle un peu des cotes, mais Cooper Cup, écoute, je m'attends au moins à 150 verges de sa part. Écoute, tout va passer par lui. Peu importe comment tu essaies de le stopper, là, c'est vraiment difficile de mettre la main sur ce gars-là. Ah, écoute, j'ai pas fait de. Je vais aller avec les Rams par 3. Je vais aller avec les Rams par 3. Je sens que
on va arriver à la fin du match, Donald va faire un gros sac, va sortir d'un double team, tu sais, de quoi d'hollywoodien comme ça. Mais non, écoute, ils ont tellement une bonne équipe. Sean McVay est un bon coach. Je le souhaite, là, on a parlé off-cam, je le souhaite à Matt Stafford, à OBJ, à Donald. Je voyais avec les Rams par 3, mais ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais écoute, je pense que ça va vraiment être un bon show. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, le show must go on, les boys. C'est sûr et certain que ça va être un affrontement assez incroyable. Je pense qu'au niveau offensif, on est vraiment nez à nez, là, si vous me permettez, les gars, très rapidement. Les statistiques là, cette saison, les Rams et les Bengals, on parle d'une différence de. J'ai une différence de 1,6 verges là, au total, là, que ce soit par la course, par la passe. Donc, ça, c'est très égal. Par contre, la différence est en défensive. On accorde 286,7 verges du côté des Rams et du côté des Bengals. 395,7. C'est énorme. C'est quasiment une différence de 100 verges. Et est-ce que ce 100 verges-là, cette longueur de terrain-là, fera la différence dimanche? Ben, moi, je pense que oui, les gars, c'est ça qui va faire la différence. La défensive va remporter le championnat. Je sais que j'ai dit ça pour les Bills contre les Chiefs. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Mais ça reste que les gars, on le voyait les Rams aller au Super Bowl, on voit cette équipe-là le remporter. Ils sont bâtis pour ça. Mais cependant, je m'attends à un match extrêmement serré. Je vais y aller moi, avec les Rams par 3 points. Mais écoutez, si les Bengals réussissent à remporter ce match-là, les gars, pour de vrai, je pense que c'est. Puis même s'ils ne remportent pas, on a le droit à du football de haut niveau là, de la part des jeunes carrières de la NFL qui vont faire la prochaine dynastie, les prochains Brady Rogers. Et Stafford, nommez-les là, pour de vrai, là, les grands carrières qu'on a eu dernièrement, Big Ben. Écoutez, les gars, l'avenir s'annonce très rose là, pour les prochains carrières de la NFL, mais pour le match de dimanche, je vais y aller pour les Rams par 3 points. Écoute, Gab, j'ai déjà mes petits trucs de près, là, les boys. Je vais vous dire des questions rapides. Je veux que vous me disiez c'est quoi que vous allez miser. Alors, le over-under en fin de semaine est à 48,5. Gab, over-under 48,5. Ah, écoute, je vais y aller under. Tu sais, souvent, on arrive avec ça, là, tu sais. Ben, je veux dire, c'est pas tant un bon exemple parce que ça finit quand même assez élevé, là. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, les Chiefs contre les Bengals, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Tu sais, au début, je pensais que. Tu sais, des fois, tu te dis, même les Chiefs Bills, on sait que ça va être un match défensif. Tu sais, la meilleure défensive va gagner. Non, je pense que les Rams vont vraiment. Je pense que ça va vraiment être un copier-coller un peu du dernier Super Bowl contre les Pats. Là. Je pense que les défensives vont être d'un côté comme de l'autre. Je vais y aller avec under 48. Je voyais avec le over, mais de à peine 2 Ouais, points. Là. Je voyais un 27-24. Là, je pense qu'on tombe à 51, ouais, vite comme ça. Fait, je pense que ça va être slightly un peu plus, mais de pas beaucoup. Couleur du Gatorade, les gars, bleu, orange ou autre? Écoute, moi, je vais y aller bleu parce que je pense que les Rams vont remporter le Super Bowl. Ils vont avoir le Gatorade bleu. Du côté des Bengals, ça va sûrement être orange, à moins que le gars de l'équipement ait une recette magique, je sais pas. Mais non, je vais y aller avec bleu. Non, je vais aller avec bleu aussi, mais j'ai aucune explication. Pile ou face? Pile ou Hey, face, les you gars? want that motherfucker? Je pense que les Bengals vont l'avoir, puis je pense qu'ils vont leur donner la balle. Qui le Je pense qu'ils vont remporte? faire commencer. Je pense qu'ils vont faire commencer ils vont donner la balle à Matt. Qui le remporte ou ça va tomber sur quoi? Pile ou face, puis qui le remporte? Ok, si ça tombe pile ou face, ben là, encore Ok. là, je vais aller face, là. Face, OK, non? l'hymne national qui sera chanté par Mickey Keaton. Over-under 98 secondes. 1 minute 38, les gars. Over-under. C'est des mises de game bleu. Over. Elle va se mettre de la voix là-dedans, mon gars. Là. Ok, j'arrête. Je suis mauvais. OK, les gars. Quelle sera la première chanson? Là, on y va un peu pour le show de la mi-temps qui sera jouée lors du show. Alors, je vais vous nommer une liste de 5 chansons. California Love, Nothing But a G-Tang, Lose Yourself, Drop It Like It's Hot, Still, D.R.A. Les gars, quelle sera la première chanson? Still the hard, d'après moi. Là, si c'est pas Still, je vais être déçu. C'est plate à dire, mais je vais être déçu. Still the hard. Si les Bengals l'emportent, qui filmera plus? Snoop Dogg ou Joe Burrow? Joe Burrow. Ça dépend, on parle de cigares ou de. On parle de tout ce qui peut se fumer.
Je vais aller avec Snoop. Je vais aller avec Snoop. Je peux pas miser contre Snoop. Comme dirait Coach O, go Asian Daciga, boy. OK, les gars, dernière question avant que je conclue l'épisode. Quelle sera la première célébrité qu'on va voir à la TV? Il y a une liste de 5 avec des vraies mises. Leonardo DiCaprio à plus 200, Matt Damon à plus 225, Ben Affleck plus 250, J-Lo à plus 350 ou Kim Kardashian à plus 500. Quelle sera la première célébrité qu'on va voir, les gars, pendant le show? Tom Brady. Tom Brady. Le nouveau retraité. Le nouveau retraité. Léo. Je vais aller avec Matt Damon, je le verrai, mais je pense pas qu'il est fan de ça. Je pense juste qu'il y va pour le show. Là. Je pense qu'il est fan des Pats, ce gars-là. Mais. Yeah. Et dernière, les gars, un peu loufoque. Quelle sera la première pub, celle de Bud Light ou celle de Budweiser? Budweiser. Ben, Bud. Parce que sinon, si tu veux boire de l'eau, ben, pas de la Bud Light. Là. Qu'est-ce qu'on mange, les gars, pour le Super Bowl? Des ailes. Des ailes, c'est obligatoire. Ouais. Les ailes nacho contre levé. Écoute, les boys, merci beaucoup. Ça conclut notre épisode pour le Super Bowl. Ça conclut notre saison là, également chez les fanatiques. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci les boys. Et qui remportera le Super Bowl? Les Rams ou les Bengals? Écrivez-nous ça dans les commentaires. Les gars, merci infiniment pour cette saison de football. On se revoit la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines pour un petit recap. Et sur ce, bonne fin de semaine de football. Bon Super Bowl à tout le monde. Et on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Salut les gars. Bon Super Bowl. Salut.